Bonjour à vous mes chers et bienvenue en ce 11 septembre, ce jour marqué de la folie des hommes que nous devons dépasser chaque année pour nous rappeler à quel point, qu'est-ce que nous savons de la vérité et du mensonge, à quel point la folie des hommes est peut-être perdue dans ce qu'elle croit et dans ce en quoi elle a foi. C'est toute la question du jour et je vous renvoie à ma petite chronique quotidienne des 11 bains de Ellul, puisque nous sommes à ce 11e bain de nettoyage, de tentative de nettoyage de nos pensées que je vous ai proposé lors du dernier exercice. Alors si vous l'avez suivi avec moi, aujourd'hui il est relié à l'archétype de la vérité. Et c'est pourquoi aujourd'hui je me présente à vous tel que je suis. Est-ce que c'est la vérité de mon être ou est-ce que porter une perruque me propose un mensonge qui me permet de supporter la vérité de ce que je traverse? C'est toute la question aujourd'hui que je me pose en rencontrant la folie des hommes de ce 11 septembre et en rencontrant aussi ce processus de nettoyage. Je vous invite vraiment à regarder cette vidéo des 13 bains de Ellul, même si vous ne l'avez pas fait au 1er septembre et qu'elle vous parle, rien ne vous empêche de l'opérer, ne serait-ce que même en une fois, si vous avez besoin de vous délester, de vous nettoyer, de vous purifier, avant cette nouvelle lune qui arrive. Et c'est pas la moindre, cette nouvelle lune qui nous est proposée et qui va arriver exactement le 15 septembre, elle est reliée dans le jeu Solune et donc dans les 13 mers originelles. Je vous invite à relire la 9e gardienne. Elle est reliée à Oulpe, et Oulpe c'est celle qui va garder nos rêves nos rêves et buts de demain, mais aussi pour les générations à venir. C'est comme si nous sommes invités dans ce cycle exact, après avoir opéré la guérison de la 8e gardienne, à rêver et à penser, à nous nettoyer pour que nos rêves puissent apporter une évolution aux générations futures. Donc Oulpe, tout à coup, elle s'ouvre à la possibilité d'offrir tout notre processus d'évolution au monde de demain. Alors, c'est toujours cette question de vérité et mensonge, mais peut-être qu'aujourd'hui, plus que jamais, c'est intéressant de regarder derrière quel voile on a caché sa conscience, derrière quel mensonge on a obscurci sa vision pour qu'elle ne soit pas trop douloureuse, et comment on va pouvoir lui donner un peu de lumière simplement en reconnaissance qu'elle est, en reconnaissance qu'est le monde. C'est la question de ma chronique quotidienne. Est-ce que la nature, il est vrai qu'elle est cruelle parce qu'elle provoque des séismes? Est-ce que la nature des hommes est cruelle parce qu'elle se montre parfois monstrueuse? Qu'est-ce qu'il y a en nous qui peut nous montrer à quel point nous sommes renvoyés à la dimension d'inconscience qui va nous faire agir comme si nous étions seuls au monde et non pas reliés à tous les mondes, à la nature, aux végétaux, aux animaux, aux minéraux, et à chaque être humain, à chaque être qui va vous montrer, qui va nous montrer notre difficulté intérieure. Reconnaître la beauté de ce miroir qui nous renvoie l'endroit juste où nous avons à déflorer le mensonge de nous-mêmes, à nous rendre compte de qui nous sommes. Ça, c'est peut-être le cadeau du présent à chaque instant. Et même si, même pour moi, c'est une difficulté de me montrer le crâne nu, derrière cette épreuve, il y a un contentement incroyable à me révéler telle que je suis, à voir dans cette expérience et surtout dans cette succession d'agressions de chimiothérapie, de voir à quel point à chaque fois le processus m'anéantit, et au cœur de l'anéantissement, dans une espèce de lâcher prise, c'est ce que nous demande Oulpe, accompagnement de l'invisible, eh bien quelque chose va se passer qui fait que cette fatigue qui est vraie à un moment donné va s'évaporer, et le lendemain je parle, je marche, j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai des désirs, jusqu'à la prochaine salve. Mais je sais qu'à cette prochaine salve, il y a à nouveau ce rebond.
Garder l'espérance dans l'accompagnement de l'invisible. C'est tout le sens de cette semaine. Alors ce tirage du jeu Solune, je vous le proposerai exactement ici le 15 septembre, donc c'est quoi? Vendredi. Le 15 septembre parce que c'est le jour de la nouvelle lune et puis moi j'aime bien faire les tirages Solune le jour même. Je trouve que ça a une dimension d'intensité, de concentration supérieure. Ce qui est intéressant aussi, c'est que cette nouvelle lune, je vous reparlerai des énergies, mais parlons-en rapidement, elle est reliée à l'arrivée, je vous l'ai dit, de Rosh Hashanah dans la symbolique de la Kabbale. Ne prenez que la dimension symbolique qui dit « je vais renaître à ma dimension spirituelle ». Rosh Hashanah, c'est notre nouvel an spirituel. Comment je peux avoir des croyances différentes d'avant, des pensées, etc., en direction de la vérité prochaine, de ma vérité qui me conduit vers mon futur et non pas qui m'accroche au passé. C'est pour ça que ces 11 bains de Elul, c'est un cadeau parce que nous pouvons vraiment rentrer dans ce nettoyage. Moi, j'ai vraiment la sensation d'enlever des peaux comme si j'étais un oignon et que chaque jour je m'épluche et que tout à coup, je me rends compte que enlever tous ces peaux, tous ces voiles, etc., loin de me vulnérabiliser, me donne une tranquillité que ce qui est doit être si nous sommes en vérité avec nous-mêmes. Si nous sommes dans le mensonge, nous sommes poursuivis par nos terreurs et par nos monstres. Et nous nous rendons compte que quand nous rencontrons ces monstres, que je vous renvoie à mes petites chroniques, mais elles parlent de ça cette semaine, eh bien ce monstre que tout à coup vous allez regarder en face, il n'a qu'une envie et qu'un désir, c'est vous prendre dans vos bras et devenir votre gardien. C'était pas à vous qu'il était destiné à faire peur, mais c'était aux autres pour vous protéger. Et dès que vous rentrez en amitié avec ce monstre, il devient simplement un compagnon de conscience qui dit « Ok, je vais pouvoir activer cette protection de moi ». Voilà ce que j'avais envie de vous dire. J'ai envie aussi de vous parler de ce cycle extraordinaire des 72 anges de la Kabbale, parce que pour celles qui me suivent, vous savez peut-être que je suis en train d'élaborer le jeu des 72 anges. Alors je peux que vous montrer par exemple celui-là. Nous sommes avec Léaïa aujourd'hui, et qu'est-ce qu'il nous dit Léaïa? Lamed, l'aiguillon de l'amour, et le souffle divin, hate, l'obstacle à franchir, voilà les 3 lettres hébraïques. Il nous dit que nous devons changer de point de vue. Et avec l'arrivée de Hulp, et avec l'arrivée de cette nouvelle lune de septembre, c'est ce que nous avons l'injonction de faire, changer de point de vue. Alors, changer de point de vue, c'est aussi ce cycle de la Vierge qui est en train de nous dire, vous êtes à la rentrée, nous sommes dans notre rentrée. Alors, lucidité, c'est ce qu'il faut activer. Découvrir sa propre noblesse, ne pas se laisser écraser par le poids de tout ce qui arrive et découvrir sa noblesse d'âme, parce que ce cycle nouveau de spiritualité que nous entamons à cette nouvelle lune du 15 septembre nous dit grandir, faire grandir son âme, c'est peut-être tout l'objectif de la rentrée dans cette nouvelle année qui arrive bientôt. Nous arrivons au 4e trimestre de l'année. Et en 2024, il va nous être demandé vraiment, cette énorme conjonction Jupiter-Uranus, il va nous être demandé de rencontrer entre guillemets, notre propre gloire dans la nouveauté de notre être. Eh bien, cette rentrée de septembre, c'est ce qu'elle annonce. Et puis, il y a quand même un petit symptôme planétaire, astrologique très intéressant, c'est qu'il y a un sextile entre Vénus Vierge et Mars. Alors Vénus est en Lion et arrêter sa rétrogradation redevient direct, et Mars est déjà passé en Balance, mais crée une harmonie, et ça peut vous renvoyer à il y a le début de cette longue présence de Vénus en Lion qui nous disait alors, qu'est-ce que c'est ta vision de l'amour? Qu'est-ce que c'est ta capacité à tout à coup rentrer en amour? Non seulement avec le monde, évidemment qu'il faut être des êtres de paix, etc. Mais avec soi, comment est-ce qu'on peut faire la paix avec l'intérieur et peut-être
redéfinir notre vision de l'amour. Tout à coup comprendre que vraiment, fondamentalement, la vérité, c'est que à partir du moment où j'aime toutes les dimensions de moi-même, je vais pouvoir rentrer avec toutes les dimensions qui se présentent en comprenant que c'est simplement la même et unique facette, ces séismes, ces tremblements de terre. Regardez l'effroi à l'intérieur de nous qu'elle peut susciter et aller réparer en nous pour que cette envie de guérison et de réparation se propage, que cette pensée positive de guérison et de réparation se propage dans le monde. Déjà 10 minutes, je m'arrête là, je vous parlerai des énergies un petit peu plus spécifiquement, mais sachez que ce jeu que je vous prépare, il va se terminer puisque j'écris des prières en fait qui pourront être lues tous les 4 jours destinés à nos anges. Vous verrez un peu la définition, hein. Je ne vais pas plus loin. Si vous avez le calendrier, eh ben vous avez tout dedans. Et commandez le calendrier 2024. Soutenez mon travail, ayez du cœur si vous m'écoutez, faites un petit clic sur mes vidéos. Alors je dis ça d'une manière un petit peu engagée, mais ça c'est mon crâne rebelle qui me pousse à dire la vérité. Si vous me suivez et si vous aimez mon travail, soutenez-moi. Il n'y a pas que l'opulence du Créateur qui m'aide à partager tout ça. Il y a aussi votre envie de m'écouter. Il y a aussi tous vos retours et vos témoignages qui nourrissent cette reconnaissance dont j'ai besoin pour vous donner toute ma foi et toute mon envie de partage. Alors, commandez mon calendrier 2024, il est à 35 €, c'est pas très cher. Je vous offre un petit jeu d'une valeur de 25 € avec, vous voyez que c'est vraiment pas le prix à payer, c'est simplement le prix de la reconnaissance que l'on a envie de partager. Et si ce petit témoignage franc et presque guerrier de paix vient à la fin, c'est parce que j'ai envie de partager et j'ai envie de recevoir aussi vos partages. Mettez des témoignages. Appuyez sur ce petit pouce qui permet à YouTube de référencer les vidéos et qui nous permet d'avoir plus de vues, qui nous permet simplement d'avoir plus de facilité à nous exprimer. J'en profite pour vous dire, pour ceux qui ne savent pas, que quand on est à 1000 abonnés, eh ben on peut commencer à faire des très petites vidéos, des petits shorts, des petits messages, au lieu d'avoir des vidéos de 12 minutes. Et d'ailleurs, dans quelques secondes, je vais m'arrêter pour ne pas vous laisser, si vous m'avez entendu jusque-là. Je vous embrasse. Bienvenue à Oulpe, la gardienne des rêves et buts de demain. Et n'hésitez pas à exprimer tous vos désirs et à voir à l'intérieur de vos désirs la part de vérité. Oui, Olaf, c'est fini. C'est mon chat qui me sonne le gong de la fin. Et la part de mensonge. Très belle semaine à vous.